Hey, bonjour, bonsoir, bonne journée. Bienvenue à D'un nerd à l'autre. D'un nerd à l'autre. je l'ai manqué encore, moi, tu Je l'ai manqué, mais il y avait pire. quand même une belle fluidité. Là, j'ai pas dit le hello! Ouais, bon, vont être déçus. Là. Les fans qui décrochent après 2 secondes à cause de ça. à cause de ça, ou qui baissent leur son parce qu'ils sont tannés de M'entendre crier dans le micro. Fais-le pour eux. OK. Préparez-vous, ceux qui aiment pas ça, fermez le son. Non, je le ferai pas. Je l'ai fait, là, c'est correct. Ah, d'accord. Écoute, j'ai eu une idée de sujet techno. Oui, ça peut m'arriver, c'est surprenant. Ça va être quelque chose. Oui, clairement. Préparez-vous, allez vous faire un popcorn. Vous n'avez pour Gros au débat. moins 5 minutes. Je me demandais, de ton point de vue de techno-geek. Oh, c'est joli, ça. C'est beau, C'est j'aime beau, ça. un techno-geek. Est-ce qu'à un moment donné, la technologie va frapper un plafond? Non. Je pense pas. Est-ce que ça va ralentir? Probablement. Mais est-ce que ça va pogner un plafond? Non. Pourquoi? Il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on va aller plus loin. On veut toujours régler d'autres problèmes qui nous avancent à faire d'autres technologies pour aller plus loin. Comme par exemple, l'IA qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Mm-hmm. On en entendait parler dans les films, mais c'était toujours de la science-fiction, c'était toujours de la 2000, fabulation. 2025, c'est ça, 2000, c'était dans les années 80. dans les grands futurs, Ouais. et etc. Mais tu vois, aujourd'hui, on en est rendu là. Est-ce que l'IA est aussi avancée que ce qu'on voit dans les films, etc.? Non, pas encore. Je dis bien pas encore. Parce qu'on va finir par en arriver là. Ben, il y a déjà des IA qui commencent à reconnaître les émotions humaines. Là. J'ai vu passer ça cette semaine. Oui, non, ça s'en vient de plus en plus avancé, là, puis jusqu'à un certain point que ça avance quasiment trop vite. Là. Ouais. On va perdre le contrôle. Exact. On remarque qu'on va peut-être en parler plus en détail tantôt, mais il reste que, pour répondre à ta question de base, je ne pense pas qu'il va y avoir un plafond. Est-ce qu'il va y avoir des ralentissements? Parce que c'est toujours un peu en dents de scie, hein? Fait que c'est toujours comme il y a une nouvelle technologie, là, ça part en fou parce que tout le monde se relance dedans, puis là, c'est. Tout le monde développe par rapport à ça, tout le monde se garoche là-dessus pour avoir le plus d'informations possible, puis d'essayer de rendre ça à un autre niveau pour combler leurs besoins. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour combler ses besoins, puis à un moment donné, tout se ramasse ensemble, puis ça fait un gros tout. Mais comme là, on est dans l'ère du IA, Mm-hmm. et puis là, on va entendre parler de ça pendant, Plusieurs années. d'après moi, un bon 10 ans. Ah ouais, Dans ce sinon coin-là. qu'une décennie? Entre 5 et 10 ans, je dirais. Ah ouais, OK. Parce que si on regarde la dernière grosse évolution, ça a probablement été l'apparition de l'Internet. Fait qu'on parle dans les années 90. Fait que ça parle d'une vingtaine d'années à peu près. Fait que tu compares l'IA à l'arrivée de l'Internet, grosso modo, comme évolution. Ben, pas nécessairement l'arrivée de l'Internet comme tel. Je parle plus du boom que l'Internet a fait. du boom de l'Internet. OK. On parle plus de la façon là, qu'on fait des recherches, la façon que OK. l'information est distribuée, etc. OK. Parce que l'Internet, ça fait quand même pas mal plus longtemps que ça existe, Ouais, là, ouais, mais ouais. c'était juste Plus commercialisé, plus si on de veut, base. là, Là, ouais. Mais le fait que ça soit rentré dans les maisons, que ça s'est rendu à un point, etc., ça a été un gros boom. Après ça, il y a eu tout ce qui a rapport téléphone intelligent. Ouais. Que là, quand que ça a parti au début, quand que Apple est arrivé avec ça, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais ça n'a jamais vraiment décollé, si on veut. Là. On parle, par exemple, du Palm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Palm. Dans le fond, c'est une espèce de petite tablette que tu avais avec un crayon. Puis, OK. Un peu comme qui ressemblait un peu à un BlackBerry ou c'était. Oui. Mais plus rétro encore. OK. Fait qu'il y avait le Palm. Après ça, il y a eu le BlackBerry. Et après ça, iPhone, il a dit je lance ma patente. Et puis là, ben, c'est là que la révolution est partie. Là. Fait qu'il y a eu comme cette ère-là. Là, cette ère-là, je te dirais, elle est pas mal plafonnée. Puis on se rend compte là, de nos jours, les nouveaux cellulaires qui sortent, les seuls features qui sont plus évolués, très souvent, c'est plus rapide, plus efficace, plus de stockage.
Mais à peu près, Les caméras, par caméras exemple, qui augmentent un peu, mais il y a eu un gros boom. Il y a eu un boom pendant un certain temps. Il y aurait en fou. C'est ça. Mais là, présentement, t'entends-tu encore Apple dire « Ah, on a développé une nouvelle technologie de caméra ou quoi? » Non, pas en tout. C'est rendu à un point où ils sont rendus au bout. Là. Fait que, d'après moi, là, ils peuvent toujours nous surprendre, on ne sait jamais, mais il reste que... On voit que la courbe ralentit beaucoup. Là. OK. Et là, depuis qu'ils ont sorti l'IA, ben là, c'est comme... Vous allez regarder les conférences d'Apple ou de Google ou d'autres développeurs quelconques. Tout ce que tu entends, c'est « On a intégré l'IA dans notre système, et tatata, et tatata, et tatata. » Fait que là, présentement, c'est le gros bout. Fait que là, ça, c'est une autre grosse partie de technologie qui va faire en sorte que ça va grimper et que tout le monde va développer le plus possible. Apple, Google, Microsoft, tout le monde est là-dessus. Là, tous les grands joueurs sont sur ça, c'est sûr. Après ça va être quoi? Je ne sais pas. Présentement, on entend juste parler de ça. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose. Là. D'ailleurs, NVIDIA, qui s'est énormément investi là-dedans, vient de surpasser, en termes de monétisation, vient de surpasser tous les autres joueurs. Fait que, pour l'IA, toutes catégories confondues, okay. Côté technologique, NVIDIA est rendu le plus lucratif sur la planète. Ah ouais? OK. Puis on s'entend, c'est une compagnie de cartes graphiques. Fait que ouais, non, c'est ça. Mais là, à cette heure, on s'entend, ils ne font pas que juste choses, là, ils ne font plus juste ça, ils ont tout leur moteur de recherche justement de IA et compagnie. Ils ont une division sur l'automatisation de la conduite. Ils ont développé dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, le côté graphique est quasiment mis de côté. Okay, ouais. Mais c'est ça. Présentement, ils sont les plus lucratifs parce qu'ils ont sorti une nouvelle machine IA qui s'est rendu un supercomputer. Là. OK. Peut prédire des affaires comme ça se peut pas et ainsi de suite. Là. Fait que le côté calcul et compagnie, c'est rendu juste fou raide. OK. Fait que ça, là, on est rendu là présentement. C'est l'IA, IA. Et à un moment donné, ben, ils vont avoir fait le tour de ce que l'IA peut faire. Puis il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître parce qu'on a besoin de combler un autre besoin X. Ça va être quoi, je sais pas. On va peut-être rendu dans le Star Trek où on va faire un scan et on va savoir exactement tout ce que tu as dans le corps, puis où le bobo, puis etc. Ou de la téléportation. Ou de la téléportation. Il va y avoir une autre affaire qui va faire en sorte que, bon, on s'entend, là, on fabule un petit peu. Là, ben, tu sais, écoute, ouais, mais tu dis ça, mais des intelligences artificielles qui étaient capables de régler des problèmes, jouer aux échecs ou diagnostiquer du monde ou peu importe, quand on regardait ça dans les années, nous, quand on était jeunes, dans les films des années 90, 80, 90, on regardait ça, on était comme, hey, voir que ça va arriver, Demolition Man ou des trucs comme ça, puis tu fais comme, ouais, ben finalement, on s'en rapproche. On se rapproche ou on est rendu plus loin dans certaines affaires. Ouais. On a dépassé certaines étapes. Fait que, tu sais, ça se peut très bien, ce genre de choses-là. Exact. Fait que, oui. Fait que là, dans ta question de départ, est-ce qu'il y a un plafond? Pense pas. Puis, comme je dis, il va toujours avoir quelque chose d'autre. Comme là, mais c'est souvent une alternance entre hardware et software. Fait que là, on est dans la partie software, on s'entend. C'est plus l'IA, donc l'intelligence artificielle. C'est plus le logiciel en arrière qui travaille, etc. Et puis là, éventuellement, probablement que le software va devenir tellement performant que le hardware sera plus capable de suivre. Fait que ils vont sortir d'autres choses qui vont faire en sorte. Ben, on s'entend, le cellulaire, quand il est sorti, le cellulaire, je devrais dire le téléphone intelligent, quand il est sorti, ça comblait un besoin que avant on se promenait avec, tu avais ton iPod, tu avais ta caméra, tu avais ta tablette pour prendre des informations. Et tout était gros. Puis tout était très gros. Tu avais ton lecteur cassette, ton lecteur, etc. Lecteur CD. Lecteur CD. Tu avais la grosseur du CD un petit peu plus pour le boîtier. Exactement. Puis là, après ça, il y a eu l'ère du MP3, il y a eu l'ère, bon, etc. Fait que ça diminuait toujours, mais Apple a été un des premiers à sortir qui faisait tout. Dans la même machine. T'avais juste une machine dans tes mains. Ouais. Fait que c'est ce qui a parti de la grosse révolution. Fait que là, présentement, comme je dis, il y a un gros software qui va faire à peu près tout, mais sur des divisions spécifiques. Fait que ça ne me surprendrait pas à un moment donné qu'ils nous sortent une machine, un robot X, qui va être un assistant de maison, quelque chose dans ce genre-là, qui va être
du hardware qui va combler des besoins X et qui va être probablement un assistant quelconque ou quelque Un chose dans le peu genre comme là. la maison dans Eureka, finalement. Oui, sauf que la maison dans Eureka ne faisait pas quelque chose de physique. OK, tu Elle parles de parlait. quelque chose de physique en plus. Oui. OK. Fait que c'est pour ça que je dirais plus comme, mettons, je vais aller dans les petits comics de l'époque, là, comme les Jetsons, là, la femme robot, ou la femme de ménage robot qui était là. iRobot ou un peu plus, ou comme dans ce style-là, l'homme là. bicentenaire là, qui était exposé dans ce style-là. Quelque chose dans ce OK. style-là, qui va faire en sorte qu'on va avoir un assistant quelconque qui va faire nos tâches ménagères, par exemple, parce qu'il va être assez intelligent pour détecter ce qui se passe dans la maison, comment le faire, comment aider pour X affaires. Ça peut être l'aide aux devoirs, ça peut être faire la vaisselle, faire la bouffe, nettoyage, le ci, le ça. Mais parce que on a déjà une certaine technologie qui est en place, par exemple, pour les poussettages, les choses, on a déjà les fameux les Roomba, là, les espèces de robots nettoyeurs, etc. Fait que, tu sais, cette technologie-là existe déjà, mais là, rajoutez-y de l'IA en plus, ben, il pourrait peut-être, jusqu'à un certain point, si on prend exactement le même robot, il pourrait se rendre jusqu'à un certain point, ben, je sais que tel secteur est toujours plus sale, je vais passer plus souvent. Ouais, quelque chose dans il analyse la saleté ou la quantité de poussière, whatever. Là. Par exemple. Okay. Mais là, à un moment donné, ça sera plus assez. Fait que là, il va falloir, par exemple, qu'il soit plus gros parce qu'en plus, il va falloir qu'il nettoie les comptoirs, il va falloir qu'il nettoie les murs, les poussettés, les bibelots, etc., okay. etc. Fait que ça va grossir, mais là, on s'entend, le petit Roomba, il fait pas la job. Là. Fait que là, ça va prendre une autre machine qui va être capable de marcher, bouger, etc., etc. Okay. Fait que là, c'est là que je dis que le hardware va se développer selon l'IA. Qui va là, être le hardware va devenir tellement puissant que là, le software va essayer de... Là, on va on est capable de faire telle affaire, il faut développer le logiciel. Fait que c'est comme un pendule, exactement. Okay. Moi, en tout cas, de ce que j'en déduis puis de ce que j'ai vu ou détecté avec le temps, c'est ça qui se passe. Okay. Fait que, tu sais, il y a toujours comme un boom software, après ça, boom hardware, après ça, boom software, boom hardware. Okay. Parce que on s'entend, le cellulaire, comme je disais, ça vient combler un paquet de hardware qu'on avait avant, mais qui a tout été migré dans un seul appareil. Fait que ça a été le boom hardware. Mais il y avait le software qui allait avec aussi. Tu pouvais lire tes chansons, tu pouvais tout t'intégrer à la même place. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu un peu un mélange des deux. Puis là, on s'entend, de nos jours, toutes tes informations, tu les as dans ton cellulaire. Tu n'as même plus besoin de te casser la tête ou quoi que ce soit, tout est là. Fait que le software est rendu jusqu'à un certain point. Là, il intègre en plus l'IA dans cette machine-là, ce qui va faire en sorte qu'avant longtemps, tu vas avoir une conversation avec ton cellulaire. On va en être rendu à ce point-là. Là. D'une certaine façon, c'est quasiment ça déjà ce qui se passe. Oui. Parce que oui, qui est un humain de l'autre bord qui te répond, mais tu pitonnes quand l'interaction principale reste quand même avec ton écran en face de toi, là, 90% du temps. Là. Mm-hmm. Tu sais, combien de fois, mettons, si on prend la dernière année, là, combien de fois qu'on s'est appelé? Par téléphone? Oui, par téléphone, tu sais, qu'on s'est parlationné. De vive voix. Je pense. Moi, j'en tête 0 aussi. Si je l'ai fait 2 fois avec ta blonde parce que j'ai écrit, elle répondait pas, puis j'étais au magasin, puis je voulais savoir si elle avait vraiment besoin puis de quelque encore chose. Là, tu sais, on dit, on s'appelle, mais souvent, c'est qu'on va passer par un autre médium que le téléphone. On va passer par Messenger, on va passer par on va se FaceTime ou peu importe. Fait que, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement sur le cellulaire ou l'antenne téléphone comme tel. Effectivement. Fait que, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Fait que, tu sais, ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, tout ce qui est appel téléphonique, texto, ça disparaisse. On va juste tomber sur les messengers, sur les Snapchat et autres choses. Mais ça, je sais pas parce que, tu sais, à moins que encore là, ça va peut-être aller avec le développement de l'intelligence artificielle qui va embarquer là-dedans, mais je me dis, si je veux réserver un hôtel, puis je suis sur la route, tu sais, en même temps, tu peux le faire par Booking, moi, j'avoue.
Ça, tu peux le faire par une application. Tu n'as plus besoin d'appeler. 95% du temps, tu n'as plus besoin de parler à personne. Tu le fais tout par toi-même. C'est pas partout encore. Mais de plus en plus. Mais de plus en plus, c'est là qu'on s'en va. La pénurie de main-d'œuvre, qui est de moins en moins, là, on se dit en passant, là, depuis un bout, l'inverse est en train d'arriver où les employeurs peuvent choisir leur employé. Pendant un bout, c'était pas ça, mais il reste quand même que ça coûte moins cher d'avoir une plateforme où tu peux prendre des réservations 24 heures sur 24 que d'avoir quelqu'un au desk qui attend un appel à 3 heures du matin. Oui, ben c'est sûr que c'est rendu jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait quand même une personne à quelque part qui vérifie, qui s'assure que tout est correct, parce que, bon, on s'entend, un problème peut arriver à quelque part, puis la machine ne sera pas capable de le régler pour une raison X. Ça va prendre l'humain pour intervenir. Mais il reste que tu réduis peut-être. Au lieu d'avoir 4 réceptionnistes, ben, tu as une personne qui surveille puis d'adit. Oui, définitivement. Mais tu sais, il y a beaucoup de problèmes comme ça présentement qui sont en train de se régler. J'ai vu une conférence en Europe, je ne sais plus où, je pense que c'est en Allemagne, quelque chose dans le genre. Ils ont développé, une centrale 911 a développé un logiciel de IA qui répond aux appels 911 et qui redirige le bon service à la bonne place au bon moment. Et en plus, ce qui est avantageux, c'est que lui, il n'a pas besoin d'arrêter de te parler pendant qu'il fait déjà les autres actions en arrière-plan. OK. Fait que, tu sais, il n'est pas obligé de dire comme ta minute, j'appelle la police ou ta minute, je fais tel appel ou ouais, reste en ligne, je contacte la police ou je contacte, peu importe. Il fait ça tout live, là, puis il s'en va de même, là, tu sais. Fait qu'il te lâche jamais comme tel. Il est toujours en train de répondre. Et en même temps, ils ont mis des algorithmes en arrière que, par exemple, si c'est une urgence cardiaque, par exemple, ou quelque chose dans ce genre-là, ben avec le micro du téléphone, il est capable de détecter la respiration de la personne qui est à problème et de la personne qui parle en même temps. Ce qui fait en sorte qu'il est capable de réagir d'une certaine façon pour rassurer la personne qui est en panique, qui est en train d'appeler ou quoi que ce soit. Qui demande de l'aide pour la personne qui est en train de mourir, mettons. Exactement. Et en même temps, il est capable d'analyser, par exemple, les battements de cœur ou le soufflement de la personne au bout parce qu'il est capable de l'entendre, puis dire « Oups, c'est peut-être une crise de cœur, je vais envoyer tout de suite l'ambulance. » Même si l'autre personne ne l'a jamais dit ou a jamais rien dit. Fait qu'il va comme au devant, mais il y a quand même des risques d'erreur là-dedans. Oui, c'est pas infaillible ou quoi que ce soit, mais il reste que... Ben, l'être humain non plus. On s'entend là, que d'un bord comme de l'autre, l'être humain peut très bien faire une erreur ou quoi que ce soit. Mais il reste qu'on en est rendu là aujourd'hui. Là. mais tu sais, l'IA, dans le fond, qui était l'aide de 911, le standardiseur, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Standardiste. Standardise. Mais ça se peut. En tout cas, le dude qui répond. Ou la doudette, tout dépendamment. La voix, c'est-tu la voix poche, là, non. robotisée? Ils ont fait une démonstration de quelqu'un qui appelait. Il faisait comme... c'était une personne qui s'était faite poignarder. OK. Et puis, on s'entend, la voix coupée, de la difficulté à parler, etc. Et puis, c'est un IA qui a répondu. OK. Puis, à la fin de la démonstration, il y a quelqu'un qui est remonté sur le stage, puis il a juste dit « Comment vous avez trouvé l'intervenant, quelle note vous y donneriez, puis etc., etc. » Tout le monde a fait... C'était parfait, tu sais, la manière qu'ils ont réagi, ils ont tout fait ça, puis tout s'est bien passé, tu sais, ça a été calme, etc., etc. Il dit, puis si je vous disais que c'était une machine de A à Z qui a tout fait, allez-vous me croire? Tout le monde a fait, voyons, ça se peut pas, etc. Puis là, il montre quel choix la machine a fait. L'algorithme, qu'est-ce qu'il a fait, puis pourquoi qu'il l'a fait. Puis là, tout le monde a comme fait, non. Ben oui. C'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même des gros plus puis il y a des gros moins.
à ce que tu viens de raconter, le gros plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre une pause pour aller manger. Il n'y a pas besoin d'une pause pour aller aux toilettes ou dormir. 24/7 c'est 24/7. sans arrêt. Mais le côté négatif, c'est je ne sais pas jusqu'à quel point. Tu sais, une machine, c'est des plus puis des moins. Ouais. Tu sais, grosso modo, là, c'est des 0 et des 1. Ça rentre dans la case, on part à gauche, ça rentre pas dans la case, on tourne à droite. T'sais. Jusqu'à quel point la machine est capable de faire un discernement humain de tu sais, le feeling. Là. Tu sais, là, ce que je veux dire, c'est que quand, mettons, exemple, tu m'appelles. Chose qu'on vient de dire qui n'arrivera pas, mais mettons que tu m'appelles. Détail. Un détail, scénario hypothétique. Mettons que tu m'appelles, puis je te demande comment ça va, puis tu me dis que ça va. Mon feeling va peut-être me dire ah non, il file pas. Là. Il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a quelque chose qui se passe en arrière de ça. Je vais gratter un peu plus. Tu sais, la machine, va-tu avoir cet instinct-là? Ben, je vais te répondre avec ce que tu m'as répondu tantôt. Qui est capable de détecter les émotions? Tranquillement, pas vite. L'IA est en train de se rendre à un point où il est capable de détecter les émotions. Un avantage vis-à-vis le 911, c'est qu'il est froid. Ouais, fait qu'il n'est pas impliqué. Si c'est un enfant qui vient de se faire blesser. Etc. Fait qu'il reste froid de. Excusez l'expression, mais il est un peu de glace, si on veut. Là. Ben, c'est ce que tu veux. En fait, c'est ça, parce qu'il faut qu'il reste calme, paisible, etc. La seule chose faut qu'il puisse être capable de détecter, c'est si le ton monte. Que là, il faut que tu ramènes la personne à un ton normal. Fait que faut qu'il soit capable de détecter la différence d'un ton normal puis d'un ton stressé ou d'un ton agressif ou quoi que ce soit pour pouvoir ramener la personne. Mais on s'entend que c'est assez facile à détecter. C'est pas des petites émotions qui sont assez basses. En général, tu vas t'en rendre compte. C'est pas comme « ça va », puis mais il y a un problème parce que tu l'as senti. Là, c'est plus comme je passe de « je te parle normalement » à tu vois la différence tout de suite. Ouais, ou tu sais, tu sais, j'ai pris quelque chose là, puis tu vois le. C'est ça. Fait que, je pense que l'IA de nos jours, là, maintenant, je pense qu'elle est déjà capable de détecter ce genre de choses-là. Parce que c'est quand même un gros écart en chat. Okay. C'est dans les micros, la subtilité, que là, il va peut-être avoir plus de difficultés. Okay. Mais il reste que ils l'ont testé pendant, je pense, c'est 3 ou 6 mois, quelque chose dans le genre. OK, quand même. Mais en arrière de ça, il y avait un humain quand même. Oui, c'est sûr que présentement, là, oui. Parce que, bon, on s'entend, ils sont encore en train de le développer. C'est pas rendu à 100%, mais il reste que leur taux de réussite était quelque chose comme 80 quelques %. Fait que oui, puis l'autre chose qui peut être intéressant. Puis là, en plus, on sait que l'IA continue d'évoluer. Fait que rajoute ça par-dessus. Avant longtemps, on va se faire servir par des machines de A à Z, puis on ne le saura même pas. Ouais. Fait que... ça arrive des fois aussi quand on parle qu'on a des doutes, on n'est pas sûr, mais que des fois ça arrive. Mais tu sais, ça amène à un autre point, par exemple, positif pour le 911. C'est que lui, la personne... la machine peut détecter le langage maternel, si on veut, de la personne qui a appris. Fait que même si je suis aux États-Unis, je pourrais très bien parler en français. Il va être capable de faire la traduction automatique puis simultanée. Fait que moi, j'ai pas besoin de chercher mes mots baragouinés ou quoi que ce soit, ou allemand ou peu importe. D'avantages il y a beaucoup d'avantages quand même. Là. Fait que, il y a beaucoup d'avantages. Je dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénients. Il y en a. Mais d'un autre côté, tu te dis jusqu'à quel point il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ben là, tu n'as plus besoin d'interprète. Si moi, je parle pas turc puis qu'il y a quelqu'un qui se blesse ici puis qui parle juste turc, on est un petit peu dans le trouble. Ça va pas super bien. Tandis que là, il peut prendre le relais, switcher en turc, puis y aller sans problème. Il va traduire au fur et à mesure, puis ça va rouler. Là. Puis il va prendre sa voiture, puis il va parler, puis il va y aller, puis il va communiquer avec la police en français. Puis... Exactement. Fait que puis il va peut-être même mentionner à la police attention de personnes qui parlent d'une autre langue, prévoir en conséquence ou peu importe. Fait que
il y a beaucoup de plus de ce côté-là. Là, on parle bien d'une situation quand même assez précise. Oui. On parle du 911 comme tel, donc de la situation d'urgence et compagnie. Mais présentement, c'est ça, c'est qu'on développe pour des situations précises. Ça s'applique aussi j'ai vu des applications dans l'industrie de fabrication. Il donnait un exemple. Crée-moi une pièce, puis... Par exemple, mais je l'ai vu plus comme dans une usine où il faisait des sacs de patates. OK. Il faisait les sacs à patates, mais il faisait l'emballage des patates aussi, etc. Okay, mais là, c'est parce qu'il faut qu'il trie les bonnes des mauvaises patates et compagnie quand il passe dans le convoyeur. Dans le convoyeur. Mais avant, c'était tout fait manuellement. Ouais, c'est quelqu'un qui était là, il dit « Oups, celle-là n'est pas bonne, je la tasse », mais on s'entend que le temps de réponse est lent. Plate à dire, mais c'est lent. Non, mais c'est t'analyses. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des caméras à haute fréquence de chaque côté du convoyeur. OK. Puis il y a des palettes d'air qui font voler les mauvaises patates. Ah ouais. Fait que là, dans le fond, l'IA, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte, puis quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche pas qui n'est pas dans une forme normale ou qu'elle a l'air bosselée anormalement ou qu'elle a l'air enfoncée ou que les couleurs sont pas les bonnes ou whatever, mais automatiquement, pouf. Puis il montrait live là, la façon que ça fonctionnait. Les caméras, tu vois un paquet de carrés vis-à-vis les patates. OK. C'est comme s'ils les analysaient. OK. Puis dès qu'il voyait un autre, le carré devenait rouge. OK. Puis pas longtemps après, tu voyais une palette partir. Pouf! Tu voyais la patate envolée. Ça se ramassait comme une espèce de gros filet, puis ça tombait en dessous. Puis là, je sais pas ce qu'il faisait avec les peut-être, ou il faisait pour. Ou il les donnait peut-être pour les animaux, ou peu importe. Là. Mais il reste que, tu sais, c'est la manière. Puis ça va vite, là. Ben, c'est clair. Là. Ça va vite, là. C'est fou, là. Ouais, puis la marge d'erreur doit être très petite. Exactement. Il va en avoir, parce que ça a été entraîné, encore une fois, pour un modèle très précis. Puis ça a l'air que cette compagnie-là, justement, c'est un problème de personnel qui a engendré le tout. OK. C'était des coûts quand même assez élevés, mais en dedans de même pas un an, il avait récupéré parce qu'il avait fait quelque chose comme 5 fois la production qu'il faisait normalement. Mais là, ça entraîne un paquet d'autres questions. En tout cas, moi, ça m'entraîne un paquet d'autres questions. Il y en a toujours plein de questions de ce côté-là. Dans le sens où, oui, OK, cool, la productivité a monté de 5 fois, mais la productivité des patates n'a pas monté 5 fois durant l'année. Donc, là, est-ce que ça va faire en sorte que le monde dise hey, Coliboire, ils sont capables d'emballer 5 fois plus. Fait qu'il faut qu'on produise 5 fois plus. Fait que là, on épuise les sols, puis on met encore plus d'engrais puis de cochonneries. Peut-être, je sais pas. Pour que la patate pousse plus vite puis qu'on fasse 12 récoltes dans l'année. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que, dans le fond, il en gaspillait pas la moitié parce que, justement, il était pas capable de remplir. Fait que là, il fait juste combler le manque qu'il y avait déjà là. Peut-être aussi. C'est l'autre point de vue qu'on peut avoir définitivement. Fait que, tu sais, l'histoire ne dit pas tout, mais il reste que on sait qu'on est capable d'améliorer certaines choses qu'on automatise grâce à l'intelligence artificielle, ce qui fait en sorte qu'on arrive à un autre point, on arrive à un autre niveau, et tout ça pour combler un manque. Fait que quand tu me demandes, on va-tu arriver à un plafond? Non, parce qu'il va toujours avoir des manques à quelque part. Fait que, tu sais, si c'est... Là, on parle de dans une chaîne de montage, de faire des choses de patate. On s'entend, là. C'est assez de base, là. C'est assez spécifique. Mais mêler dans n'importe quelle autre situation, dans n'importe quelle autre, pense à quelque chose qui est fait manuellement, qui prend énormément de temps. Est-ce qu'il y a moyen de l'automatiser? Si la réponse est oui, il va encore avoir du développement de ce côté-là. Puis ça va se pousser. Fait que on va en arriver à un point où ce que l'IA va contrôler quasiment des usines de A à Z. Mais puis ça va être ça. Ça m'amène 2 points que je me pose vraiment, je t'écoute parler depuis tantôt, puis ces 2 points-là n'arrêtent pas de me revenir en tête. De un, Skynet. Oui. Inévitablement. On sait pas. On ne sait pas, mais il va falloir... à ce point-là. Ça pourrait arriver. Écoute, de ce côté-là, tu sais, Skynet, on s'entend, c'est le robot qui a... C'est pas juste le robot, c'est que le robot est de... C'est ça, c'est le système au complet qui fait en sorte que maintenant, le robot est rendu assez intelligent pour fonctionner par lui-même. Mais c'est ça. Il est mais à la base, c'est une intelligence artificielle qui a
essayer Exactement. d'éradiquer la plus grosse Encore une menace fois, qui était l'être humain en faisant d'autres choses. Là, Exactement. Mais bon. Mais il reste que aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a les... Je sais pas trop comment l'amener, là. Il y a des choses qui se vendent sur Internet. OK, vous avez semi-entendu. Oui. On va dire des choses, des IA, soit féminins ou masculins, qui comblent le manque d'affection, soit côté masculin ou féminin. OK? Oui. On va les appeler les IA boyfriend and girlfriend. Ouais. OK? Là, les fameux Ouais. compagnons de vie, etc. Et ça marche. Écoute, j'ai tellement pas de misère à comprendre. Honnêtement, j'ai pas de misère. Toi qui es dans le côté analytique de la chose, tu dois comprendre. L'analyse humaine, je parle, tu dois comprendre un peu plus la logique en arrière. Ben, hein? je comprends je comprends la logique. Surtout si on se base sur la prémisse qu'on disait tantôt, que l'IA commence à reconnaître les émotions, commence à être capable d'avoir des discussions. L'avantage... Bon, la chaleur humaine ne sera jamais capable d'être remplacée. Non. Peut-être, ben, c'est pas vrai. Tu peux toujours réussir. On peut avec jamais des dire capteurs. jamais, mais... Mais tu peux t'approcher excessivement proche, ça sera jamais pareil. C'est sûr. Tu seras jamais capable d'aller chercher la différence de la moteur au niveau de la main, au niveau... Pense tu pas. peux le recréer, mais ça sera pas une pareil, tu sais. Pour avoir touché des peaux synthétiques, c'est proche, Mais c'est pas mais ça. c'est pas ça, en tout cas pour l'instant. Le côté que je vois qui est un gros plus, c'est pour les plaisirs physiques. Tu sais, ton partenaire Oui. ou ta partenaire est toujours partant. Tu sais, Oui. je veux dire... Mais sans être côté sexuel, ça peut être juste côté émotionnel aussi. Oui. Tu sais, Oui. là, que- Mais d'après moi, ce que tu parles doit en avoir une bonne partie que ça doit être Probablement. pas mal plus sur le côté sexuel que sur le Probable. côté... Mais il reste que il y a beaucoup de sites qui vendent sans que ce soit côté sexuel, ce soit juste des compagnons de vie. Ben, tu jases, puis tu vas avoir quelqu'un qui va écouter, qui sera pas dans le jugement, qui sera pas là pour faire ben, t'es donc bien une espèce de... Puis là, d'arriver quelque chose, puis là, ça escalade, puis là, ça explose, puis là, c'est des chicanes à pu finir Exact. ou quoi que ce soit, là, tu sais, parce qu'ils détectent l'émotion, mais eux n'ont pas le côté émotionnel. Exact. Ce qui peut causer un certain problème éventuellement. Parce que si tu t'habitues à parler avec des gens qui rationalisent toujours tout, quand tu vas parler avec un vrai humain, tu vas avoir de la misère en tabarouette. Oui. Parce que l'humain n'est pas capable de rationaliser toutes les informations. Il n'est pas capable de traiter des millions de data en même temps, d'informations, de Exact. stimuli. Tu sais, si tu as ton appareil qui est là, puis tu y parles, il va focusser sur ta voix, puis s'il y a une fourchette qui tombe, ben, il ne perdra pas en concentration. Tu sais. Il va être capable de donner... Toi, si tu parles, une fourchette qui tombe, tu vas revirer de bord, tu vas vraiment voir c'est qui a fait tomber la fourchette. Pendant que je continue de parler, tu as perdu ce bout-là. Là. Exact. Fait que, mais ça va entraîner de la frustration. Fait que est-ce qu'éventuellement, le danger de ça, c'est que les gens s'isolent de plus en plus? Ouais. Moi, c'est ma crainte. Ben, c'est déjà commencé. Oui, définitivement. Puis mon autre crainte par rapport à ça, et ça, moi, je commence à le percevoir, les gens deviennent de plus en plus stupides. Aussi. Parce que, puis là, prenez-le pas mal, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, puis c'est là où que moi, je pense qu'à un moment donné, la technologie va pogner un plafond, d'après moi, parce que l'être humain va devenir tellement paresseux. Pas tout le monde, mais il y en a une gang, puis on le voit, là. De plus en plus de gens utilisent ChatGPT pour créer des textes. conférences, créer des textes, sortir des idées, brainstormer. Mhm. C'est un bon collègue pour ça. Mais si après ça, tu prends ce qu'il dit puis tu l'appliques d'un esprit critique puis tu essaies de développer toi-même ton esprit comme nous on fait, on ne cachera pas qu'on l'a utilisé. Là. Oui. On l'a utilisé de nous donner des idées de logo, des idées de noms de programmes ou quoi que ce soit. Mais après ça, par exemple, on a réfléchi à savoir si c'était bon, si ça nous convenait, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, qu'est-ce qui nous plaît. On peut leur lancer souvent, pour le dire. On l'a relancé Très souvent. très, très, très souvent.
Mais il y en a qui vont dire « Ah, j'aimerais parler de intelligence artificielle, fais-moi un texte, ils vont me prendre de A à Z, puis ils vont arrêter. » Ils se casseront pas la tête. Non. Puis les gens vont devenir, je pense, de plus en plus... Par défaut, l'être humain est paresseux, first. Fait que je pense que ça va devenir de plus en plus paresseux. Puis ça, c'est le côté dangereux de la chose. Puis c'est pour ça que je crois que éventuellement, la technologie va... Si elle ne stagne pas, c'est parce que la technologie est capable d'elle-même se développer. Peut-être. Skynet. Peut-être. Parce qu'à un moment donné, si l'être humain prend tellement l'habitude de poser des questions à ChatGPT, tu sais, ChatGPT évolue parce que l'être humain le fait évoluer de ce que j'en comprends. Là. Mais si l'être humain arrête de le faire évoluer parce qu'il se base trop dessus, à un moment donné, il va plafonner. Oui. Puis s'il plafonne... Il va se passer d'autres choses qui va faire en sorte qu'il va évoluer encore plus. Oui, mais est-ce que l'être humain va être assez intelligent pour s'en apercevoir ou la contamination va être déjà là? Ça, c'est la question. Ben là, présentement, il y a un gros problème. Comme dans toutes les technologies qui existent présentement sur le marché. Tout ce qui est gouvernance ou tout ce qui est réglementation par rapport à la technologie, on est très, très, très en retard. Sur tout. Tu parles partout dans le monde ou principalement partout. Au Canada? N'importe où. Peu importe où tu vas dans le monde, là, la technologie n'est pas encore légiférée de A à Z. OK. Et elle ne le sera probablement jamais. Non, mais parce que peut-être que tu vas faire ta loi qu'elle passe, ça va déjà être 18 exactement. De toute façon. C'est un peu le problème présentement de la technologie. Ça évolue tellement vite et le lobbyisme est tellement lent que ça ne matche juste pas. Ouais. Ce qui fait en sorte que, par exemple, je me souviens pas c'est quoi, il y a eu je pense que c'est un show de développement de pédophilie ou quelque chose dans le genre par rapport à sur les réseaux sociaux, il y avait une espèce de réseau quelconque qui se passait, puis ça a monté dans les choses de justice et compagnie, etc. Okay. Et puis, il disait, il utilisait telle affaire. Puis, fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté les grands réseaux sociaux. Là, les grands réseaux sociaux, ils ont fini par passer une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire telle chose sur les réseaux sociaux, et etc., etc. C'est parce que ça remonte à il y a 2 ans. OK. Aujourd'hui, ça se fait encore. On le voit juste plus. C'est rendu ailleurs. Mais ça, c'est le problème. C'est un gros mot, problème. Oui. Mais c'est la réalité. Je pense que c'est le meilleur mot. C'est la réalité de la technologie. Oui. On a un problème là. Oh non, on se fait taper dessus. Je vais le mettre là. C'est ça. Écoutons. Ça ressemble pas mal à ça présentement côté technologie. Et avec l'IA, c'est encore pire. Là, l'IA est sortie. C'est rendu connu à travers le monde, etc. Mais il n'y a jamais personne qui s'est posé la question. Qui le contrôle et comment le contrôler. Ouais. Puis ça arrivera probablement pas avant quelques années. Ouais, et là, ça va être rendu 3 fois plus loin. Puis là, on va dire, on contrôle finalement l'IA. Ouais, mais on est rendu à l'IA 3. Ouais, c'est ça. Puis c'est où que les normes s'arrêtent. Exact. Tu sais, moi, ça me fait... fait peur. Je suis pas peureux, là, mais je veux dire... Tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens qui se sont fait frauder par l'intelligence artificielle parce qu'ils ont réussi à rentrer dans une base de données, d'entendre la voix de l'enfant qu'ils avaient appelé ou quoi que ce soit, qui ont reproduit la même voix, puis là, qui se disent hey, écoute, on a kidnappé votre enfant, puis là, l'enfant artificiel fait comme hey, maman, papa, je jouais là, puis il baragouine des affaires de même. Tu fais comme tabarnouche, un peu, là. Oui, non, c'est rendu. Tu sais, c'est ça, tu sais, la question, c'est qui légifère, puis qui va contrôler ça. Puis l'autre question après ça, c'est qui va contrôler celui qui contrôle. On finit plus, là. Non, ça finira juste plus. C'est là que je dis que côté lobbyisme, ça finira jamais. Ce qui va faire en sorte qu'ils ne se rendront jamais à un point où ils vont pouvoir tout empêcher ou tout arrêter. Fait que, on aurait beau dire, mettons, t'as pas le droit de reproduire une voix humaine, mais tu as le droit d'en créer une qui est proche. Ouais, ça va faire quoi la différence? Pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, prends ma voix, tu l'analyses, tu fais un autre texte avec, tu la distribues, puis il t'appelle toi, puis il dit « Hey, je suis dans la merde, tu peux-tu m'envoyer un peu d'argent? »
Ah ouais, pas de trouble, je vais t'envoyer ça. Mais c'était pas ma voix, elle était un ton au-dessus, puis t'en as juste jamais rendu compte. Ça changera rien, là. Non, puis tu fais juste mettre un peu une voix de stressé, puis déjà à la base, quand on est stressé, les cordes vocales sont plus serrées, puis la voix va être plus aiguë d'emblée. Exact. Fait Tu sais, il y a 56 000 problèmes autres. Là, présentement, le gros problème qui fait le tour assez vite, c'est, tu l'as peut-être déjà vu, ils viennent de sortir, ou ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont sorti GPT-4, ou la nouvelle génération de GPT, dans le fond, de ChatGPT. Et ils ont donné une voix d'une personne assez connue, OK. même je dirais très connue, ce qui est Madame Johansson, donc Miss Black Widow, yes, qui avait déjà prêté sa voix pour un film qui s'appelle Her, qui est avec, je crois, c'est Joaquin Phoenix, je crois. Puis c'est justement ça, la prémisse du film, c'est lui, il tombe en amour avec son IA de téléphone. OK. Puis c'est ça qui se passe dans le film. OK. Mais la voix du IA, c'est Scarlett Johansson. Fait que ce qui fait en sorte que pour honorer le film ou quoi que ce soit, ils ont voulu reprendre, ils lui ont demandé, elle a dit « No way ». Ils ont fait « OK ». Ils ont sorti une voix qui est presque pareille, puis ils l'ont mis. Mais là, c'est pas la sienne. Mais c'est pas la sienne. Fait que ce qui va faire en sorte que ça va sûrement se débattre dans des poursuites quelconques ou whatever. Puis à quelque part, la limite, elle va être où, tu sais? Ben, on tombe un peu dans le même débat, si on veut, de... on peut récréer, entre autres, je l'ai vu, je pense que c'est Johnny Cash qui chante « I like big butts ». Oui, puis il y en a beaucoup qui existent sur le marché présentement, puis ça marche très, très bien. On en voit partout qui passent autant sur TikTok que sur Facebook que sur n'importe quoi d'autre. C'est rendu la grosse mode présentement. Ouais, tu utilises l'IA pour recopier ou refaire d'autres affaires, puis juste pour le plaisir de voir que ça serait drôle de voir, comme tu dis, Johnny Cash qui chante une chanson de Eminem, mettons. Eminem ou peu importe, là. Ce qui fait en sorte que ça se fait présentement. Ça fonctionne, puis ça n'a aucun sens, mais c'est juste drôle, c'est le fun, puis etc. Ben pour l'instant, on trouve ça drôle. Pour l'instant, c'est ça, mais avant longtemps, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne prendront pas votre voix pour arnaquer quelqu'un d'autre, ou pour faire ci, ou pour faire ça? Puis c'est là que ça devient épeurant. Fait que c'est... Oui, c'est là, moi, que je décroche un peu, honnêtement. Donc, est-ce que le IA va continuer à évoluer? Oui, totalement. Ah, ça, c'est sûr. Jusqu'à quel point on va être capable de le contrôler? Ça, c'est une autre grosse question qui va exister. Je veux ton opinion là-dessus. Oui, moi aussi, j'aimerais ça entendre ça ou voir ça. Fait que, mais de là à dire que la technologie va complètement arrêter. Je cherche peut-être que la prochaine grande évolution technologique, ça va être de comment arrêter la technologie qu'on est en train de développer là. Peut-être. Peut-être. Écoute, ça... Oui. Oui. Définitivement. Ce qui serait un peu contre-productif d'une certaine façon, mais il y a tellement de questions qui restent en suspens. C'est comme... L'énergie nucléaire en soi est très bonne. Mm-hmm. C'est ce que l'humain en a fait avec qu'il l'est pas. Oh, oui. Un couteau en soi, il est pas dangereux. C'est ce que tu fais. Un arme à feu avec n'importe quelle autre affaire. C'est ce que tu fais avec. Fait que, l'alcool, la drogue, peu importe. Peu importe. C'est tout dans les mêmes... C'est tout dans les mêmes ranges. À la base, c'est ce que tu fais avec qui peut devenir problématique. Mais en soi, ça ne l'est pas tant. Exactement. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on va pogner éventuellement un plafond au niveau de la technologie? Est-ce que tu penses qu'on va être dépassé par l'intelligence artificielle? Écris-nous-le dans les commentaires. Ouais. Je veux vraiment savoir ton opinion là-dessus. Ça serait fun d'avoir un débat dans les commentaires. Ça serait vraiment intéressant. Parce que ici, c'est une des rares fois où on n'est pas tout à fait d'accord sur... l'évolution... on est d'accord jusqu'à un certain point, mais il y a certains différents.
Oui, ben c'est ça. Fait que ça va être intéressant de voir. Puis si la vidéo pogne vraiment beaucoup, on fera une partie 2 où on va plus débattre un l'autre. Ce serait le fun d'essayer de le faire live le prochain. Ah oui, ça serait un débat avec vraiment le fun. les gens qui nous écrivent. Ouais. Tout, on va peut-être essayer d'organiser ça. Oui, mais deuxième question, est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on fasse un live éventuellement? Ça, c'est quelque chose qui nous trotte depuis un bout en tête. Alors, on a des difficultés techniques pour le faire. Ouais, il y a moyen de les régler assez vite. C'est pas, mais pour l'instant, il y a des petites difficultés qu'on n'est pas nécessairement capable de passer par-dessus pour l'instant. Et alors, sur ce très long vidéo, fort probablement... je sais pas. J'arrive pas à avoir 45 minutes. 45 minutes, c'est pas si pire. On est moins pire que d'habitude. Ben, je m'attendais à plus long. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée. Bonne fin de semaine. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.